Méditation du 5 avril. Trop ivre pour s'en soucier. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse. Quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. Proverbe 20, le verset 1. Il faut dire aussi que Nadab et Abihu n'auraient jamais commis ce péché s'ils n'avaient d'abord été en état d'ivresse partielle à la suite de copieuses libations de vin. Ils savaient pourtant qu'avant de pénétrer dans le sanctuaire où se manifestait la présence divine, ils devaient se livrer à une préparation sévère dont leur intempérance les avait rendus incapables. Mais leur perception morale était à tel point engourdie qu'ils n'étaient plus capables de discerner entre le sacré et le profane. Aaron et ses deux fils survivants reçurent alors cet avertissement. Tu ne boiras ni vin ni liqueur, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Lévitique 10 et versets 9 à 10. L'usage de boissons fermentées a pour effet d'affaiblir le corps, de troubler l'intelligence et d'émousser le sens moral. Il empêche l'homme de discerner avec exactitude le caractère sacré des choses saintes et l'obligation des commandements de Dieu. Le Seigneur veut que tous ceux qui occupent des positions sacrées soient strictement tempérants, afin que leur esprit, toujours lucide, puisse distinguer entre le bien et le mal, et qu'ils ne se départissent jamais de la sagesse et de la fermeté nécessaires dans l'administration de la justice, comme dans l'exercice de la miséricorde. Cette obligation est aussi valable aujourd'hui qu'au temps d'Israël. De là, cet avertissement solennel et terrible adressé à l'Église de tous les siècles. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, le verset 17. Citation tirée du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 31, aux pages 330 et 331. L'histoire des fils d'Aaron a été enregistrée pour servir de leçon aux enfants de Dieu. Elle devrait montrer, particulièrement à ceux qui se préparent pour la deuxième venue du Christ, que la satisfaction d'un appétit perverti détruit les sentiments nobles de l'âme, qu'elle a une action si néfaste sur les facultés intellectuelles que les choses spirituelles perdent leur caractère sacré. La désobéissance apparaît sous un jour agréable au lieu de sembler un péché. Texte tiré du livre Tempérance à la section 8 à la page 115. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.